Dans cette leçon, on va parler des séquences imbriquées. Donc ça, c'est le nom que ça a dans Premiere, c'est le nom que tout le monde connaît. Donc je dis ça en premier. Dans DaVinci, putain, ça s'appelle les nest séquences. Donc voilà, nest ou nested, nest, je sais plus. Bref, ça s'appelle nest séquence. Donc en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la même chose que dans Premiere. Tu prends une séquence, tu fais ton montage. Une fois que tu as fait ton montage, tu peux prendre cette séquence et tu la mets dans une autre séquence pour pouvoir assembler un montage. Admettons, en long métrage, les films ils sont rangés par bobine. Donc une bobine, comme avant, tu avais des bobines de pellicule, c'est moins de 20 minutes. Donc une bobine doit faire moins de 20 minutes. Sinon après, c'est pas légal, enfin, ça ne respecte pas la norme qu'on respecte. Donc si tu es en train de faire un long métrage ou une fiction ou n'importe quoi, bien entendu, à un moment, le film il va être en bobine. Donc en général, c'est entre 5 et 6 bobines pour faire un film d'1 heure et demie et quelques. Voilà, ça va dépendre. Et donc, ce que tu peux faire à ce moment-là, quand tu as ta bobine 1, c'est que tu la prends, tu la mets dans un truc que tu appelles assemblage du film. Voilà, par exemple, quand on va faire une projection, on assemble le film. Et donc, du coup, tu prends ta séquence bobine 1, bim, tu la mets dans la séquence assemblage, bobine 2, bobine 3. Et donc, du coup, tu auras à chaque fois un seul gros clip, vidéo et audio, qui correspond à ta bobine 1, à ta bobine 2, ta bobine 3, etc. etc. Et bien entendu, à tout moment, tu peux décomposer une bobine, enfin une séquence imbriquée, pour pouvoir la modifier ou faire des petits ajustements, etc. etc. C'est un petit peu comme le countdown clip que tu as dû voir avant, mais ce n'est pas exactement pareil et c'est pratique, mais pour d'autres choses. Voilà. Donc du coup, c'est parti. Je te montre comment ça fonctionne. On va reprendre mon exemple du long métrage et des bobines. Ça marche aussi si tu fais du court métrage ou n'importe quoi où il y a plusieurs séquences. Donc tu veux monter quelque chose dans une séquence, par exemple V1, V2, V3, comme là on a fait. C'est différentes versions, donc ce n'est pas vraiment exactement le bon exemple, mais tu imagines que là c'est la séquence 1, là c'est la séquence 2, séquence 3. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer donc dans Timeline, une nouvelle timeline, on va faire un assemblage. Donc assemblage, on fait OK. Et donc cet assemblage, je vais mettre simplement le montage V1, le montage V2. Et donc là, j'ai mes deux montages. Alors on va baisser le son. Et on va baisser le son ici aussi. Et donc là, j'ai mes deux montages et tu vois qu'ils ont un icône particulier ici, qui d'ailleurs, si on met le countdown clip à côté, ici, est un icône exactement pareil, sauf que là, on a un point entre puisque c'est une séquence. Je dégage le countdown clip. Si maintenant on veut modifier cette séquence ici, on a plusieurs choix, donc on peut cliquer dessus. Moi, j'appuie sur échappe pour la décomposer au même endroit, mais tu peux faire un clic droit et faire Decompose in place. Et donc là, il décompose la séquence au même endroit. Il ne décompose pas le son puisqu'on avait sélectionné que l'image. Par contre, on ne peut pas recomposer ça après, comme pour le countdown clip, sauf si on fait un pomme Z ou un CTRL Z et qu'on revient en arrière. Ensuite, on peut aussi faire quelque chose, c'est par exemple retirer le plan de la dame en rouge ici, puisqu'on voit qu'il est aussi ici. On va dans montage, on va dans montage 1, puisque c'est le montage 1 qu'on veut modifier. On va ici, on retire le plan de la dame. On retourne dans l'assemblage et là tu vois tout simplement que le plan de la dame, il y est toujours. Et pourquoi il y est toujours? Tu le sais, c'est parce que là dans Playback, les render cache sont activés et donc nous on doit les effacer. On fait oui. Là on efface les render cache et donc il enlève le plan de la dame. Tu vois qu'il n'y a plus que du noir. Il n'a pas changé la durée de la séquence, il n'a pas raccourci la séquence, donc il a juste fait un plan noir en plein milieu. Ce que je viens de te montrer là, c'est important de retenir ça. Si tu mets une séquence en entier par exemple, et que donc du coup cette séquence est imbriquée dans une autre séquence, si tu la modifies, elle ne changera pas de taille, elle va garder sa taille d'origine. Donc si tu as du noir, si tu fais un trou comme on vient de faire là en enlevant un plan, il y aura du noir à la place. Donc ça c'est très important, ça ne va pas changer la durée de ton montage, il faudra que tu reviennes régler si tu veux enlever des trucs ou etc. pour pas avoir le noir. Voilà, parce qu'il ne va pas s'adapter tout seul. C'est la fin de cette leçon sur les séquences imbriquées, je te remercie de l'avoir regardé. Si tu as des questions, tu peux les poser et sinon je te dis à plus tard.